Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo de présentation de nouveaux matériels qui sont arrivés aujourd'hui sur la boutique. Très rapidement, ce que je considère aujourd'hui comme les meilleurs claireaux du marché, qui écrasent à peu près tout ce qui se fait. Décliné sous X combinaisons, on a sélectionné 3 pour commencer, et puis ça s'étendra certainement au fil du temps avec peut-être des clairons un peu plus évolués, avec une plus grosse contenance. En attendant, ben voilà, l'Aspire BDC, Aspire CE5 BDC, CE5S BDC et ETS BDC. BDC pour Bottom Dual Coil. Pour ceux qui connaissent les EVOD BCC, les T3, T3S, ProTank, qui sont des Bottom Coil, Clearomizer, voilà, c'est des Bottom Dual Coil. Donc Dual Coil, 2 résistances en parallèle, qui sont des résistances plus élevées. Donc par exemple pour faire 2 ohms, il faut 2 résistances de 4 ohms en parallèle, on divise par 2, ça fait donc 2 ohms. Là en l'occurrence, les claireaux de base sont fournis en tant que claireaux 1,8 ohms et on propose des résistances en 1,8 et 2,2 ohms. Quelle différence par rapport à un claireau classique? Le plus important pour moi, c'est ça mange ce qu'on veut en termes de liquide. On veut lui mettre du 50-50, ça passe sans problème. On veut lui mettre du 100% VG, ça passe sans problème. Petite démonstration avec du Zenblend dans 50-50. Ah, pardon. 1,8 ohms, je suis réglé sur 4,3 volts, ce qui fait environ 10 watts à peu près. Je mets bien sur 4,3 volts. Voilà. On peut chain vape sur des liquides visqueux sur un claireau à 10 watts, chose que je n'ai jamais réussi à faire avec n'importe quel claireau. BCC, pas BCC, Vivinova et autres, j'en passe. J'en ai testé du matos, et en termes de clairomiseur, j'ai jamais trouvé un claireau qui marche aussi bien que ça. Je vais vous faire une petite démonstration avec celui-là, le CE5S. Voilà, je vais le bloquer. CE5S, bon là je l'ai mis sur un adaptateur 510 Ego, tout simplement parce que c'est une connectique Ego et je voulais le monter sur le ProVaray. Oui, les 3 qui sont disponibles actuellement sont disponibles en version connectique Ego. Parce que la majorité des modes chinois aujourd'hui fonctionnent avec une connectique Ego, que ce soit le Vamo, le ZMax Mini, ZMax, etc. Ils ont tous une connectique Ego. Notamment parce qu'il y a 3 versions, comme je disais. Donc le CE5, ça ressemble à un Stardust, sauf que c'est du bottom coil, donc ça fonctionne comme un EVOD BCC pour le remplissage, etc. Avec la base qui vient se dévisser directement. Le CE5S pour Shield, c'est la version CE5 avec un tank en plastique, mais aussi une protection en métal, en acier, tout autour, qui permettra de garder une visualisation du liquide grâce à la petite fenêtre, mais qui sera plus robuste, et peut-être un peu plus sexy, c'est un avis perso, c'est toujours très subjectif. Voilà, petite précision, le drip tip est amovible sur cela. Donc on peut mettre n'importe quel drip tip 510, ça c'est un gros plus. Si on veut mettre un drip tip stainless ou un drip tip Teflon par exemple, ben on peut adapter ça à ses goûts. L'autre version que j'ai reçue, j'ai pensé un petit peu à mes utilisateurs fans de Pyrex, le TS BDC, qui est monté là actuellement sur une Twist 650, celui dont j'ai fait la démo. Entièrement démontable, nettoyable, sur le même principe, c'est donc du Pyrex, mais en plus avec un shield autour et des fenêtres de visualisation de niveau de liquide. Donc intégralement démontable, donc par le bas, mais aussi par le haut. S'il est plein, si vous démontez par le haut, ça descend directement parce que la cheminée vient plus faire contact avec la résistance et ça vient directement donner la résistance, la connectique, etc. Vous avez du liquide partout. À ne pas faire.
Je le dis parce que je l'ai fait, donc j'ai pas mis mon cerveau sur on à ce moment-là, et je me suis dit tiens, je vais le dévisser, sauf que j'avais oublié que la colonne était juste reposée sur le joint de la résistance en haut, et dès qu'on dévisse, bah, ça fait plus contact et le liquide rentre dedans, et c'est la cata. Voilà pour la partie un peu plus, enfin, voilà, donc pour la description des trois qui sont disponibles actuellement, donc disponibles avec leur résistance d'origine fournie avec une seule résistance, donc d'1,8 ohm. Voilà comment ça se présente. Donc là sur le CE5S, vous avez la base avec la résistance, donc exactement comme un évoque BCC. On vient et directement on vient visser sa résistance dessus. Donc il y a des joints partout, c'est bien fait, on n'est pas censé avoir de problème de fuite, et même que les joints, on est obligé vraiment de le plaquer, et quand on vient visser, on sent bien que les joints font contact. Donc je vais vous faire un premier remplissage sur celui-là, qui est donc un matériel neuf, juste déballé pour la vidéo, et on va y mettre, quitte à faire les barbares, pour ceux qui connaissent ce genre de flacon, hein, Bobas Bounty, 18 mg. Voilà, on vient faire le remplissage. Sans bouteille à aiguille, non mais n'importe quoi. C'est parti avec Anthony des apôtres des bouteilles à aiguille. Et sur notre dernière vidéo, on utilise quoi? On utilise directement les flacons. Alors des énormes flacons de 100 ml. Alors, ce que j'ai à leur reprocher, c'est pas grand chose à proprement parler, c'est qu'au niveau du remplissage, bah, on peut pas profiter de toute la surface, parce que la cheminée qui vient faire contact avec la résistance, elle s'arrête relativement haut, parce que la résistance est relativement haute en elle-même. Donc on perd 1 millilitre à 1 millilitre et demi de contenance. On aurait aimé voir effectivement un design pensé pour pouvoir accepter plus. Bon, honnêtement, pour des performances comme ça sur un consommable grand public, je suis prêt à faire ce genre de concession. Donc, qui dit Cliro 9 dit faut que les mèches absorbent le liquide. Ben, il faut, c'est un amorçage un peu comme un cartotank. Dans la mesure où le cartotank, ben, il y a de petits trous ou un trou, et c'est la dépression qui va faire remonter le liquide. Ce qui fait, et d'ailleurs je rentrerai un peu plus dans les détails là-dessus, ce qui fait qu'on va bien amorcer sa résistance, et soit on va le laisser poser un quart d'heure, mais quand on a des très très épais, ça peut être plus long que ça. Donc ben, on va appliquer la même technique que sur les cartons. Moi j'ai embouché les deux trous d'arrivée d'air sur le côté. Et le troisième aussi, tant qu'à faire, celui qui est tout en bas. Ce qui va forcer le liquide à remonter. Donc on aspire et on souffle. J'ai entendu un petit gougou là. Hop. Je vais vérifier que j'ai pas trop noyé ma connectique Ego. Non, ça a l'air d'être bon. Alors, hop, je remets mon petit adaptateur et je viens visser ça sur le ProVary. Donc 1,8 ohm. Je le mets à 4,3, histoire de ne pas biaiser la comparaison avec l'autre. Bon, même si on n'est pas là pour comparer les deux Cliro, étant donné qu'ils ont des résistances strictement identiques. 100% VG, hein. Ça fait plein de vapeur. Ça marche super bien. C'est le Bobas Bounty est quand même relativement fidèle, enfin rendu par rapport au Bobas Bounty est relativement fidèle. Alors il y a un léger, j'ai remarqué sur certains liquides, pas sur tous, mais il y a un léger temps de rodage sur ces résistances-là en termes de rendu des saveurs. Il n'est pas parfait sur certains arômes, j'ai remarqué un petit masquage, pas masquage, mais
un goût de mèche neuve, clairement, pas de mèche, pas de fibre de silice neuve, mais quelque chose qui vient effectivement le temps de vider un temps, qui effectivement où on a un petit léger goût parasite, mais qui est pas forcément très envahissant, pas très gênant la plupart du temps, sauf si vraiment vous avez des mix très légers en arôme, ça peut effectivement vous gêner. Maintenant, sur du Zen Blend, sur du boba, ça passe très bien. Sur des liquides fruités, j'ai testé, ça marche très très bien. Niveau rendu température, on est sur une vapeur plus chaude quand même qu'un BCC classique. L'effet de résistance, on a clairement une vapeur effectivement qui est plus chaude. On peut constater, comme sur n'importe quel BCC, de la condensation qui viendrait descendre et devoir essuyer son pas de vis de temps en temps, chose qui arrive malheureusement systématiquement sur tous les cliros BCC du marché. Quoi d'autre? Je pense pas avoir noté d'autres problèmes majeurs. Maintenant, pour revenir un petit peu sur ce côté, sur les BCC en général, les BDC, BCC, les votes BCC ProTank, etc. Il y a des gens pour qui ça marche, des gens pour qui ça marche pas. J'ai eu envie d'en parler dans ma vidéo suite à une vidéo que j'ai vue de Phil Bussardo, parce que c'est quand même aujourd'hui pour moi le meilleur reviewer au monde en termes de matériel de cigarette électronique. Pour les anglophobes, c'est vrai que c'est pas forcément évident, parce qu'il y a quand même des informations intéressantes dans ces vidéos. Il y a quelques ratés, comme n'importe quel reviewer, des choses sur lesquelles je suis pas d'accord, mais en général, je lui fais relativement confiance sur le matériel qu'il teste, notamment quand il teste du matériel de débutant. Un ProTank 2, un Evote BCC, ça marche bien. C'est un claireau qui marche. Quand je vois des retours produits en disant ça marche pas, c'est comme le ProTank 2, c'est de la merde, c'est comme le premier, j'ai des glouglous systématiquement au bout de 3 lattes. Ça peut arriver parce que étant donné qu'on a un système de pression dans un tank, quel qu'il soit, quand on a trop de liquide qui arrive, c'est qu'on a des pressions d'air trop importantes. Qu'est-ce qui cause ça? Quand on a un cliro qui a un mode ou quoi que ce soit, qui vient boucher l'arrivée d'air partiellement, ce qui fait qu'on a un tirage trop serré. Si on a un tirage trop serré, l'air qui passe pas, il va être remplacé par du liquide. Et donc ce liquide-là, il va venir flouder complètement la chambre d'atomisation, et on se retrouve avec des glouglous, et j'en passe. Et inversement, si on a un tirage trop aérien, le liquide, l'air passant trop bien, le liquide n'est pas aspiré dedans, et là on se tape un atto sec, et dans ces cas-là, goutte cramée assurée systématiquement. Ça fonctionnera de la même façon. Là où un T2 ou un Vivinova n'aura pas ce problème, parce qu'il n'est pas dépendant de votre flux d'air, mais de la capillarité pure et dure. La capillarité pure et dure, c'est bien dans certains cas, mais ça ne permettra pas de monter aussi haut en termes de performance. Si vous aimez un tirage très aérien et des voltages élevés, oubliez les consommables grand public, il faut passer au reconstructible. Si vous aimez les tirages très serrés, il vaut mieux effectivement utiliser un cliro de type T2, mais en sacrifiant effectivement en termes de capillarité. Il faut trouver l'équilibre entre tirage aérien, tirage très serré, pour pouvoir avoir des performances maximales sur ce type de consommable. Je vais faire une petite séance de chain vape là. Ça marche vraiment bien. Vraiment bluffé par ces consommables. Je disais à certaines personnes sur Facebook, je disais que ça remet en question pas mal de choses sur mon usage quotidien de la cigarette électronique. De se faire chier avec des attos reconstructifs pour obtenir des performances maximales, etc. Effectivement, on arrive à avoir une vape qui est meilleure que ça. Je ne veux pas dire que c'est mieux qu'un Kaifun, qu'un Ithaca. Évidemment que non. Maintenant, j'ai reçu un Magoo qui est un atto qui est exceptionnel en termes de finition, en termes d'usinage, en termes de performance. Sur un montage simple, c'est
allez, je suis habitué, ça me prend 5 minutes à faire un montage sur le Magoo. J'ai fait mon montage sur le Magoo, j'ai mis du 50-50, ouais, ça marche super bien, pas de souci. C'est un ato qui est extrêmement bien conçu. Bon, c'est pas, les crédits vont clairement pour Imeo. C'est peut-être un mec qui a des pratiques qui plaisent pas forcément, qui est discutable en matière d'éthique. Éthique professionnelle, j'entends, je parle pas par rapport évidemment les Chinois, ils ont clairement aussi un problème d'éthique sur ce genre de choses, parce que c'est vrai que niveau recherche et développement, quand on se base à 100% sur le travail d'un autre, c'est pas forcément cool. Maintenant, c'est un ato aussi bien fait, aussi bien réfléchi, avec des performances aussi bonnes, c'est à monter entre 5 et 15 minutes selon la personne qui va le monter et l'expérience de la personne. Honnêtement, je suis en train de me demander si ça vaut vraiment le coup, pour les performances que je recherche, le rendu que je recherche, de perdre mon temps comme ça. Alors évidemment c'est plus économique. On peut techniquement, quand on a un ato comme un Kaifun ou un Itaka, grimper dans les watts selon le montage qu'on applique et selon la maîtrise de l'objet qu'on va avoir. Quand on arrive à monter à 30 watts sur un Kaifun, évidemment on ne montera pas 30 watts sur ce type de Cliro. Maintenant, j'ai un Kaifun, j'ai même un Kaifun Lite, j'ai donc un Magoo. Je ne recherche pas ces performances-là. Moi, je me contente de mes 10 watts dans 90% des cas. Sur certains consommables, je peux monter à 12-13 watts, mais ça s'arrête là. Au-delà, je n'aime pas vaper à plus de 12-13 watts, et la plupart du temps entre 8 et 10 watts. Donc, pour quelqu'un qui utilise des résistances équivalentes à ce que je fais sur du matériel tel que j'utilise, que ce soit un ProVari, une Ego Twist, on peut voir que les performances sont excellentes déjà avec une Ego Twist. C'est encore autre chose qui vient un peu remettre en question le matériel que j'utilise aujourd'hui. Je mets mon liquide, ça marche, c'est simple. Certes, les résistances coûtent un petit peu cher, un peu plus cher que des résistances effectivement, des résistances classiques des votes BCC de chez Kanger. Clairement, on est sur un tarif nettement plus élevé. Maintenant, le côté du alcool permet aussi d'avoir des résistances qui chauffent moins par définition, dans la mesure où vous avez deux résistances qui sont beaucoup plus élevées, 4 ohms. 3,6 ohms pour du 1,8, ça chauffe moins, donc ça encrasse moins. Donc ça se discute aussi. Donc au niveau durée de vie, on devrait avoir des résistances qui tiendront plus longtemps. Donc je disais, c'est vrai que ça remet en question pas mal de choses. Demain, je suis pas sûr de continuer à utiliser du matériel reconstructible ou même des cartons à voir. Je me laisse une période de transitoire là sur laquelle je vais quand même continuer à utiliser des cartons. Moi, l'empereur des cartons, je souhaite pas non plus. Je pense pas à l'abandonner parce que je trouve que le rendu est quand même légèrement différent et c'est vrai que j'aime la vape en carton en général. Mais là, c'est vrai que sur un consommable grand public, je ne peux que conseiller ces Cliro-là. Si je les vends, c'est parce que je les ai testés. D'une part parce que je fais confiance en Philippe Dussardeau sur ce type de matériel-là. Je ne fais pas forcément confiance sur du matériel haut de gamme parce que j'ai vu la tranche de ces montages Genesis, c'est pas forcément joli. Mais niveau expérience sur le matériel de ce type-là, là-dessus, c'est les yeux fermés. J'en ai commandé à titre perso. J'ai été conquis, j'en ai commandé à balle pour le site. Et parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, ces types de Cliro-là vont tout écraser sur leur passage. Ce type-là, je ne sais pas si c'est cette marque-là qui va survivre dans la bataille, parce que si demain Kanger, Smoketech ou autre, les gros du marché chinois s'y mettent, et ils vont s'y mettre, s'ils se lancent là-dedans, je ne sais pas si Aigate, le fabricant, va pouvoir suivre, ou s'ils sont assez protégés à ce niveau-là pour pouvoir garder un peu l'effet de surprise qu'ils ont eu, parce ils arrivent de nulle part, on n'a jamais entendu parler d'eux, ils nous sortent The Cliro ultime,
j'ai pas peur des mots, parce que c'est le cas, hein. Aujourd'hui c'est le Cliro ultime, ils ont fait les choses bien, quoi, clairement. Donc voilà, petite chose aussi pour ceux qui veulent quand même, qui me harcèlent à peu près 2000 fois par jour, je suis désolé pour les ruptures sur le ZenBlend. Alors c'est pas vraiment de la faute, comment dire, disons que j'ai eu beaucoup d'imprévus qui ont fait que ce qui m'a empêché de gérer mes stocks comme il faut. Pas que sur le ZenBlend d'ailleurs, j'ai des ruptures sur des accus qui durent plus trop longtemps. Il y a une commande de chez FS sur tous mes accus et des chargeurs qui s'est perdu aux douanes à Hong Kong. Donc là ils m'ont renvoyé ma commande, je devrais l'avoir la semaine prochaine, je croise les doigts, ou avant la fin de la semaine, je l'espère encore plus. Mais le ZenBlend, clairement il y a eu plusieurs choses, le destin s'est un peu acharné contre nous, hein, vous et moi. Il y a eu des problèmes avec l'imprimeur, il y a eu des problèmes au niveau de ma gestion, parce qu'il y avait on a quand même dû aller en urgence à la maternité. Là je fais beaucoup d'allers-retours avec la néonate, etc., parce que le bébé Zen est arrivé 2 mois trop tôt. Donc explosion de trucs à faire, et gestion des stocks compliqués, et voilà. Donc du coup le stock de ZenBlend 100% VG, ça rentre demain. 50-50, je sais pas si on aura dans ce batch là, ou sinon ce sera la semaine prochaine de toute façon, mais il n'y aura pas tout le 50-50 quoi qu'il arrive demain, parce que il y a eu des étiquettes manquantes dans le lot d'étiquettes. ZenBlend 11 mg en 50-50, ce sera quoi qu'il arrive pas avant la semaine prochaine, à moins d'un grand coup de bol et que ce soit fait avant la fin de la semaine. Peut-être avec un coup de bol, ça peut être assez rapide si l'imprimeur rattrape, se débrouille pour me sortir mes étiquettes le plus vite possible. Donc voilà pour l'erreur. SansMod, il y a peut-être moyen de débloquer la situation, et j'aurais peut-être j'aurais quoi qu'il arrive une rappro de Grumpy's Hooch, parce que c'était un oubli lors de ma dernière commande qui a dû être expédié là, et donc je vais en recevoir en 10 ml 18 et 12 mg de nicotine. Et donc il va y avoir effectivement également certainement un autre arrivage dans les semaines à venir sur du liquide de chez SansMod. Notamment les best-sellers d'abord, et la suite suivra probablement par la suite, sur des volumes relativement conséquents. Quoi d'autre? Il y a eu des nouveautés aussi, l'arrivée du Nichrome 020, du fil non résistif, la gaine fibre de silice 3 mm, j'en parlais l'autre jour. J'essaierai de faire une vidéo détaillée d'un montage que je fais sur un SST avec cette gaine là, avec du mesh 200 tout con. On arrive à avoir des perfs qui sont excellente au-delà de 15 watts, j'ai testé, ça marche vraiment bien. Plein de réassorts cette semaine. Je pense que je vais avoir le livreur de chez DHL qui est tous les matins à ma porte avec un nouveau colis. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'avec la semaine de vacances en Chine, mes choses à gérer perso, et la boutique continue à tourner pendant tout ce temps-là, parce que malgré tout ça, le temps s'est pas arrêté, et il faut quand même que je fasse vos colis, que je me démène pour que tout arrive à bon port, et j'ai été un peu tout seul depuis 15 jours, vous vous en doutez, pour pouvoir gérer tout ça. Donc merci à tous pour votre confiance encore une fois, pour votre patience pour les petits couacs qu'il y a eu à cause de ça. Je dois vous avouer que ça m'a aussi permis de souffler un peu, de pas avoir à gérer un volume de commandes très conséquent quand il y a du ZenBlend en stock, c'est un peu ça. Donc voilà, merci. À bientôt, et honnêtement vous pouvez me faire confiance là-dessus, ces Cliro là, c'est de la tuerie atomique. Bonne soirée à tous, à bientôt.